Bonjour les béliers, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons savoir quel est le message que vous devez recevoir en ce moment. Cette vidéo est intemporelle, elle est valable quand vous la regardez et pas quand je la fais. Allez, nous partons tout de suite avec vous les béliers pour savoir qu'est-ce qui se passe un peu en ce moment. Allez, c'est parti. Alors attendez, parce que ma caméra... Voilà, ça va être peut-être mieux. C'est parti les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous en ce moment? Quels sont les messages que vous devez recevoir actuellement les béliers? Des opportunités financières avec l'as de denier, enfin l'as de pentacle ici. Donc ça peut être la matérialisation d'un nouveau projet, ça peut être une rentrée d'argent, un nouveau projet qui commence concrètement. Ici, on a l'impératrice. Donc ici, c'est un projet qui est créatif. C'est un projet que... voilà. Attendez, il faut que je trouve autre chose de moins imposant. Est-ce que j'ai un bout de papier? On va prendre un post-it. Parce que YouTube n'aime pas trop la nudité. Hop, voilà. Alors ici, on nous parle de projets fleurissants, de projets concrets dans la matière qui se manifestent, quelque chose où vous êtes aligné. Pourquoi il a flouté, lui? Ah, voilà. Il a du mal, mon téléphone. Alors, ça demande peut-être, avec le 7 de bâton, de ne pas se laisser faire. C'est quelque chose où vous devez vous... comment dire? Vous devez défendre votre projet, défendre ce que vous avez créé. Voilà, ne pas vous laisser... si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, il faut défendre ce projet. Une dernière carte avec le tarot. Voilà. Et nous avons encore une carte qu'il faut flouter. Alors, je vais la mettre ici. Voilà. Tac. Avec le Devil. Avec le diable ici, c'est... alors, je vois pas ça négatif. Je le vois plus... Alors, il faut faire attention à ne pas trop s'emporter. Que ce projet reste, pour que ce projet reste stable, on vous demande de pas trop vous enflammer, voilà, vous enflammer, mais d'y aller quand même en défendant vos idées, vos convictions, vos valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Darko Mix comme pour vous les béliers? Je vais le remélanger comme complément d'information pour ce tirage. Alors, nous avons revenir, retour. Il y a quelque chose qui revient.
ça peut être en lien professionnel, le travail, le fait de s'appliquer dans ce que l'on fait. Peut-être c'est un projet qui vous tient à cœur et que ça fait longtemps que vous vouliez le faire. Et si on vous dit qu'il y a du boulot, on a protégé et aidé. Peut-être que c'est un... C'est marrant ça. Avec le 7 de bâton ici, j'ai deux personnes en fait qui s'entraident. Vous voyez, ces deux personnes-là s'entraident, ces deux-là aussi. Alors peut-être avez-vous besoin de vous entraider pour ce projet. Peut-être que vous revenez sur une décision et vous vous dites oui, j'ai peut-être besoin d'aide par rapport à ce travail pour construire. Parce qu'ici, ça peut être quelque chose d'assez lourd, compliqué. On a stop et pause, recul. Peut-être avez-vous besoin de prendre du recul par rapport... C'est peut-être pour ça que nous avions le diable dans le tarot. C'est... en fait, on vous demande de demander de l'aide par rapport à ce projet, par rapport à cette opportunité. Parce que vous pourriez très bien le faire seul, mais vous risquez de vous surcharger, de vous épuiser. Et que du coup, il faut peut-être revenir à une autre décision du fait de se faire aider. C'est pas un projet que vous pouvez mener tout seul tranquillement. Alors, au niveau sentimental, les béliers, quels sont les messages que vous devez recevoir en ce moment? Quels sont les messages pour les béliers, s'il vous plaît? Alors, nous avons la barrière. Ici, on nous parle de différence, d'obstacles et de fait de poser ses limites. Donc, au niveau sentimental, on vous dit qu'il y aura peut-être des obstacles ou alors qu'il va falloir poser des limites avec des personnes autour de vous. Ça peut être en lien avec des investissements. De faire des efforts, de miser. Ça rejoint un peu le premier tirage. Ici, on vous dit mettez des limites. C'est pas à vous de faire tout le temps tout seul. Faites-vous aider, faites-vous accompagner, posez des limites. Parce que les efforts, ça se fait à deux. Après, ça peut être aussi, peut-être que la deuxième option, c'est vous mettez des barrières entre vous et la personne que vous aimez, ou si c'est du relationnel familial, vos proches ou vos amis. Et ici, on vous dit que si vous continuez à vous mettre comme ça, ben, on vous demande de faire de sortir un peu de vous investir plus, de fournir des efforts pour que les choses changent. Parce que pour recevoir aussi, il faut donner inversement. Mais à force de trop donner aussi, il faut trouver un juste milieu entre donner et recevoir. Ici, on nous parle de joie de vivre, de saisir le moment présent, l'abondance. Donc en fait, si vous savez poser des limites, que vous êtes dans le de donner mais pas trop, vous allez pouvoir apprécier mieux ce que vous êtes en train de vivre. Et pour être heureux aussi, ça demande des efforts.
si vous êtes tout le temps en train de dire oui mais je vais pas aller je vais pas sortir avec mes amis parce que si, parce que ça, si vous voulez rien faire et que vous dites non à tout, forcément il va rien vous arriver. Que si vous laissez les autres vous aider pour ou si on vous invite et que vous acceptez l'invitation, là vous pourriez être surpris du fait que ça pourrait très bien se passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore deux cartes. Le message. Donc ici, on a des communications, des nouvelles qui arrivent. En fait, on vous dit de ne pas fermer votre porte au bonheur, de vous investir. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Faites-le. Passion éphémère, magie irréelle, coup de foudre. Ici, vous pourriez recevoir peut-être un coup de foudre. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, c'est peut-être retrouver la passion dans votre couple. Si vous êtes avec des amis, c'est peut-être le fait de faire des choses avec vos amis. On avait le diable tout à l'heure hein, qui nous parle aussi de cette passion enflammée, vous voyez. Peut-être êtes-vous, avec le 7 de bâton, êtes-vous trop sur la défensive. Peut-être devez-vous être plus réceptif à de nouvelles opportunités aussi. Parce qu'avec l'as de denier, c'est des opportunités. L'impératrice, c'est la réception de l'abondance, de la générosité, de la fertilité, de la création, de la créativité. Et que peut-être vous devez vous alléger et laisser les autres vous aider pour que vous puissiez retrouver quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus passionnel, des choses qui vous font du bien, sans aller dans l'excès non plus. Parce que les béliers, je crois que vous êtes un signe de feu. Si ce n'est pas le cas, pardonnez-moi d'avance. Je crois. J'ai un doute dans les béliers. Bon, ça a des cornes, ça fonce et après ça réfléchit. Alors, quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour ce tirage, les béliers? Ralentis, prends conscience du fait que tu es en vie et que tu respires. On avait le stop tout à l'heure en dos de deck. Hein. L'espoir est bien plus grand que le doute. Croire en ses rêves. Il est temps d'avancer. Sans action de ta part, rien ne se passera dans ta vie. C'est exactement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Si vous ne faites rien pour que les choses bougent et avancent, pour nourrir votre bien-être et votre bonheur personnel, et ben il ne se passera rien. C'est peut-être par exemple l'as de denier ici nous dit que vous avez peut-être des rêves ou des projets que vous avez envie de faire, mais que vous êtes trop sur la défensive, vous ne voulez pas vous faire aider. Et on vous dit de revenir à quelque chose où vous demandez de l'aide. Vous acceptez l'aide qu'on vous propose aussi. Et vous verrez que vous pourrez avancer dans vos projets de sorte que vous ne soyez pas surchargé et épuisé. Et on vous dit, il ne faut pas y aller trop... faut pas vouloir avoir tout de suite et puis sans demander de l'aide, sinon vous allez en fait vous prendre un mur, quoi. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!